Et bonjour aventuriers et bienvenue dans la carte au jeu. Aujourd'hui, nous partons au combat en lançant des dés avec Dice Throne. C'est parti. Alors, Dice Throne, c'est un jeu d'affrontement pour de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est conseillé à partir de 8 ans et plus. Dans ce jeu, on va incarner l'un des nombreux personnages dont le but sera d'attaquer les points de vie de l'adversaire pour réduire ses points de vie à zéro. Alors, comme je vous l'ai dit, dans Dice Throne, on va pouvoir incarner un personnage parmi les nombreux qui sont déjà sortis. Donc, en français, il y a pour le moment 16 personnages répartis dans 2 saisons. On verra par la suite plus en détail les personnages. Ici, je vais vous présenter une des boîtes. Donc, chaque boîte de Dice Throne va venir avec 2 héros différents. Donc une boîte peut être jouée à 2 joueurs. Si vous voulez jouer à 4 ou 6 joueurs, il faudra acheter d'autres boîtes de jeu. Et bien sûr, les héros de saison 1 seront compatibles avec les héros de saison 2. Alors dans une boîte de Dice Throne, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver chaque héros sous cette forme-là. Un petit terme à formage dans lequel on va pouvoir retrouver son plateau de personnages sur lesquels seront présents ses diverses compétences. Donc on peut les voir ici. Les 8 compétences disponibles, plus une compétence ultime. Ici, c'est par exemple le moine. Également, dans sa boîte, nous allons retrouver une petite fiche qui va nous présenter ces différents jetons d'état. Voilà, on peut voir ici les différents jetons d'état que notre personnage va avoir. Donc, chaque plateau et jeton d'état sera propre à chaque personnage. Voilà, donc on verra en plus en détail ensuite la fiche. Le personnage va également venir avec des dés qui lui sont propres. Donc toutes les faces suivant le héros seront différentes. Ici, avec le moine, on va avoir des points, on va avoir des paumes, et on va retrouver un symbole zen et une face de lotus, par exemple pour le moine. Le paladin, ça sera autre chose, ce sera des épées, des boucliers, et je ne sais plus exactement quel autre dé il y a, mais c'est totalement différent par personnage. Alors ensuite, on va retrouver un paquet de decks de cartes, parce qu'on ne va pas s'affronter uniquement aux dés, on va avoir des cartes que l'on va pouvoir utiliser pour influencer sur les compétences, par exemple en pouvant améliorer ses compétences à différents niveaux. On commence donc avec nos compétences de niveau 1 et dans nos cartes, on retrouvera des compétences de niveau 2, de niveau 3, par exemple. Voilà. Ensuite, on va retrouver dans sa boîte un compteur de points de combat qui nous sera utile pour utiliser nos cartes. On verra par la suite comment utiliser les cartes. Et le fameux compteur de points de vie qui est également à l'effigie de chaque personnage. Également le compteur de combat. Là-dessus, ils ont vraiment bien travaillé puisque chaque compteur de combat et compteur de santé est à l'image de son personnage. Et on va retrouver les différents jetons d'état que je vous parlais qui sont présents sur sa fiche de personnage. On va revenir vite fait sur cette fiche de personnage. Par exemple, le moine qui va avoir un gameplay à lui, donc chaque personnage a un gameplay différent. Lui, le moine va jouer sur ses jetons de chi, qu'il va pouvoir utiliser ou à l'attaque ou en défense, par exemple. C'est un gameplay qui lui est propre. Il va avoir des jetons d'évitement pour pouvoir éviter des attaques, un jeton à terre qu'il va pouvoir infliger à l'adversaire pour lui faire sauter ses phases de lancer. On verra ça par la suite. Et par exemple, des jetons de purification pour pouvoir lui-même retirer des états négatifs qu'il pourrait avoir. Ensuite, on va retrouver les différentes phases de ces dés. Donc, comme je vous l'ai dit, le point, le paume, le zen, le lotus. Et au dos de cette carte, on va avoir une petite FAQ sur des questions de règles qui pourraient être propres aux moines. Par exemple, quand on peut utiliser ces 2 jetons de chi, quand est-ce qu'on peut utiliser ces évitements. Enfin, ça c'est vraiment bien détaillé pour des questions qu'on pourrait se poser pour le moine. Ensuite, on va retrouver sa difficulté, qui va de 1 à 6. Là, on voit qu'il a une difficulté un peu moyenne haute, du fait qu'il utilise ses jetons, du fait qu'il a un gameplay un peu particulier. Et on va retrouver tout son matériel disponible dans sa boîte. Voilà. Et une petite biographie du moine qui raconte un peu de l'or du personnage. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous détailler un peu plus comment va se dérouler un tour de Dice Throne, comment ça fonctionne. Donc, chaque joueur va démarrer
avec des cartes. Il me semble que de base, c'est 4 cartes, oui, 4 cartes au commencement. On va pouvoir utiliser nos dés par la suite. Alors, en affrontement à deux joueurs, on va commencer avec, par exemple, 50 points de vie et 2 points de combat, qui nous seront utiles pour jouer les différentes cartes. Alors, on va commencer notre tour par une phase d'entretien. Donc, durant cette phase d'entretien, on va résoudre divers effets qui vont être applicables via des altérations d'état ou des effets passifs suivant le personnage que vous utilisez. Le moine n'a pas d'effet passif, mais je sais que, par exemple, le Tréant, par exemple, ce personnage-là va avoir un effet qui va lui faire gagner une jeune pousse. C'est un gameplay particulier. Il va jouer avec voilà, des petits arbres, des jeunes pousses qui vont pouvoir s'améliorer également durant la partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'as de la gâchette va gagner par exemple un jeton de recharge qui est un effet positif, enfin, un jeton d'interaction positif qui va lui permettre de modifier ses attaques pour ajouter des dégâts, par exemple. La pyromancienne, c'est un personnage que je ne possède pas encore, mais je sais qu'elle va gagner des petits jetons de brûlure qui vont également lui permettre d'augmenter ses dégâts en fonction du nombre de jetons qu'elle posséderait. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passerait durant la phase d'entretien. On va pouvoir appliquer différents effets. Ensuite, on aura une phase de revenu dans laquelle on va gagner un point de combat et également piocher une carte. Une fois cette phase passée, on va passer à une première phase principale durant laquelle on va pouvoir jouer différentes cartes, comme par exemple les améliorations de héros. Ici, on peut retrouver par exemple sur cette carte le point de tranquillité 2 qui correspond à cette compétence-ci qui est la grande suite. Donc ça va être soit le numéro des faces 1, 2, 3, 4, 5 ou 2, 3, 4, 5, 6 qui va être la grande suite. Et en améliorant par exemple cette compétence, on va voir qu'on va gagner une autre compétence, suivant les phases qu'on pourrait faire pour déclencher cette compétence, mais également qu'elle va augmenter la puissance de l'attaque de base. Donc par ici, par exemple, au niveau 1, on avait infligé 7 dégâts, puis gagné un jeton d'évitement et 3 chi. Au niveau 2, on va infliger 7 dégâts, gagner évitement et 3 chi, et en plus de ça, infliger à terre à notre adversaire. Voilà comment ça se passe. Alors pour jouer les cartes, donc je vais vous le montrer ici, on a un coup de carte ici, par exemple, de 2 PC. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer cette carte du en ma phase principale, je vais devoir dépenser mes points de combat. Ici, par exemple ici, dépenser 2 PC pour pouvoir jouer ma carte. Ceci est un exemple. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver aussi comme différentes cartes? Je vais essayer d'en sortir plusieurs pour pouvoir vous montrer les différentes cartes possibles. J'aimerais bien tomber sur une carte de phase principale, ça serait pas mal. Voilà, il s'agit bien toutes les cartes possibles que l'on va avoir dans le jeu. Alors, durant la phase principale, on va pouvoir jouer, comme je vous l'ai dit, les cartes d'amélioration de héros. Donc, on va retrouver le petit symbole de phase principale ici, qui va nous indiquer qu'on peut jouer cette carte durant la phase principale. Ou alors, ce sera, comme ici, une action de phase principale qui va nous coûter 0 PC. Cette compétence, enfin, cette carte s'appelle Paume de fer et on va infliger à terre à notre adversaire pour 0 PC. Ensuite, durant la phase principale, on peut également jouer ce qu'on appelle des cartes d'action instantanée. Ils vont être repérables avec l'entouré rouge. Ce sont des cartes assez uniques puisqu'on peut les jouer à n'importe quel moment de la partie, c'est-à-dire pendant notre tour ou celui de l'adversaire. Vous voyez ça un peu comme les cartes éphémères dans Magic pour ceux qui connaissent. Ensuite, on va avoir des cartes qui vont pouvoir être lancées seulement durant les phases de lancer, les actions de phase de lancer que l'on verra par la suite. Ça sera la prochaine étape. Et je vous détaillerai du coup durant cette étape. Alors du coup, la prochaine étape, comme je vous l'ai dit, c'est la phase de lancer offensive. C'est à ce moment-là qu'on va lancer nos différents dés pour pouvoir réaliser les différentes combinaisons de nos compétences pour infliger des dégâts au héros adverse. Ou alors pour gagner des altérations d'état positifs pour nous. Ou des points de santé suivant le personnage. Par exemple, je vais réaliser un premier lancer de dés pour vous montrer. Alors, je tombe par exemple sur des points et du zen et un lotus. Donc, pour l'instant, je vais essayer de garder les points. Alors, durant la phase de lancer offensive, on a le droit à 3 lancers de dés. Là, je viens d'en réaliser un premier. Je peux, si je le souhaite, garder un dé ou plusieurs dés ou relancer la totalité de mes dés. Mais j'aurai le droit seulement à 3 lancers de dés.
Donc là, je vais réaliser mon deuxième lancer de dés. Parfait. J'obtiens un point et une paume. Ce qui me permet de réaliser la compétence, celle-ci, qui s'appelle enchaînement. Donc pour 3 points, une paume. La compétence me dit, je vais infliger 6 dégâts à mon adversaire et lancer un dé. Donc j'infligerai 6 dégâts plus un lancer de dé. Et suivant ce que je vais avoir comme résultat, ici un point, je vais regarder le dessous de la compétence et on me dit, sur une phase de points, j'ajouterai 2 dégâts, c'est-à-dire 8 dégâts pour l'adversaire. Ensuite, on passe, une fois que l'on a lancé notre compétence, si l'adversaire n'a pas de réponse avec les cartes que l'on utilise justement à ce moment-là, des cartes de lancer de dés, donc c'est précisé. Alors là, je ne l'ai pas pour l'adversaire, mais là, par exemple, j'aurais pu utiliser pour un PC, changer la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à la valeur d'un autre dé. J'aurais pu, par exemple, changer mon 3 en 2, puisque je possède un 2, et déclencher, par exemple, une autre capacité qui s'appelle coup de poing. Voilà. On ne peut, par contre, réaliser qu'une seule compétence durant notre tour. C'est pas parce que j'ai réalisé cette compétence avec 3 points, une paume, que je peux réaliser cette compétence de 3 points, puisque je possède 3 points. Il faut choisir seulement une compétence par tour. Alors ensuite, on va passer à, si vous jouez à plus de 2 joueurs, à une phase de ciblage. Vous allez cibler l'adversaire qui va se prendre cette compétence. Une fois cette phase de ciblage passée, on va pouvoir passer à la phase de lancer défensive du joueur en question qui est attaqué. Alors chaque héros possède une capacité défensive. Par exemple ici avec le moine qui s'appelle Sérénité. Et on me dit que j'ai 4 dés possibles lors de ma phase de défense. Et contrairement à la phase de lancer offensive, on n'a qu'un seul lancer pour la phase défensive. Donc admettons que c'est le paladin qui m'aurait attaqué avec 6 dégâts entrants, parables, puisqu'il existe des dégâts imparables. Les dégâts imparables ne lancent pas la capacité de défense des héros, et ils sont représentés, euh, je vais vous montrer plus facilement ici. En fait, ils sont entourés d'un petit halo rouge ici, ce qui signifie que c'est des dégâts imparables et donc non défendables. Les dégâts normaux sont représentés ici, entourés en blanc. Voilà pour ce qui est des dégâts parables et imparables. Donc je disais, on va pouvoir réaliser par exemple la phase de lancer défensive. Alors pour le moine, j'ai 4 dés, mais pour les autres héros, ça peut être très bien un seul dé, ou 5 dés, ou 3 dés. Ça dépend vraiment du héros, puisque chaque héros a des compétences qui lui sont propres. Et bien sûr, cette compétence de défense peut être améliorée via les cartes. Alors par exemple, là je vais lancer sur 4 dés. Admettons que le paladin me ferait 6 dégâts entrants. Donc là, j'aurai un zen qui me permettrait de gagner un chi, qui est ce jeton d'altération positif. Et ce jeton d'altération, c'est une des capacités du moine. Il me dit que lorsque j'ai un jeton de chi, je peux l'utiliser pour réduire de 1 les dégâts entrants. Donc je pourrais utiliser ce jeton de chi pour réduire de 1 et je passerai à 5. 5 dégâts entrants. Ensuite, si j'avais fait une paume, par exemple, on me dit que j'aurais infligé un dégât imparable en retour. Parce que les capacités de défense ne sont pas là uniquement dans ce jeu pour réduire les dégâts entrants. Il y a des personnages qui ne faut que contrer l'attaque, donc ils ne peuvent pas réduire l'attaque, mais en revanche, ils vont réinfliger à l'attaquant des dégâts. Voilà pour ce qui est de la phase de lancer défensive. Ensuite, nous allons passer à la phase principale 2, qui est identique à la première, c'est-à-dire que l'on peut jouer des cartes euh, de, de phase principale, des améliorations de héros, des cartes instantanées, ou, j'ai oublié de vous en parler, durant les phases principales, vous avez la possibilité de vendre des cartes que vous avez en main pour gagner des points de PC. Par exemple, cette carte-là, je ne la veux pas, il me faut absolument des points de PC pour pouvoir jouer une carte. Je la mets dans ma défausse. On va dire que ma défausse est ici. Je la mets dans ma défausse et je gagne un point de PC par carte vendue. Vous pouvez vendre autant de cartes que vous en avez en main. En revanche, vous avez une limite de main, en fin de tour, bien évidemment, de 6 cartes. Donc c'est la prochaine phase, ce sera la phase de défausse. Vous allez vendre les cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Ici, j'en ai bien 6, ce qui est le maximum de ma main. Et voilà.
Donc, c'était la 8e et dernière phase, la phase de défausse. On doit vendre les cartes que l'on a en trop sur une main maximum de 6. Une fois la phase de défausse terminée, on va passer au tour de l'adversaire qui va pouvoir jouer son tour exactement comme nous avec ses 8 phases. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des deux ait ses points de vie diminués à 0. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de la compétence qui est un peu particulière, qui est la compétence ultime. Donc, chaque héros en possède une. Et pour la réaliser, il faut réaliser les faces numéro 6 sur les 5 dés. Voilà, par exemple, ici, la compétence du moine s'appelle Transcendance. Alors, durant nos phases de lancer, si on arrive à obtenir 5 fois le 6, on va pouvoir lancer la compétence ultime. Alors, seulement durant notre phase de lancer offensive, l'adversaire a la possibilité de modifier nos dés via différentes cartes. Par exemple, je ne sais pas si j'en ai là, non. Des cartes qui nous diraient, par exemple, augmenter ou diminuer un dé de l'adversaire. Par exemple, ici, mon 6, il aurait pu me le transformer en 5 s'il avait la carte adéquate. Mais une fois que j'ai annoncé le lancement de la compétence ultime, il ne peut pas réagir, même avec des cartes rouges, même avec des jetons, par exemple le jeton d'évitement qui lui permettrait d'éviter l'attaque. La compétence ultime est indéfendable. Indéfendable, imparable, puisqu'elle inflige des dégâts imparables. Tout ce que l'on fait quand on déclenche une compétence ultime, c'est de prendre notre compteur de points de vie et diminuer les points de vie et résoudre toute la compétence. Voilà, il n'y a aucune défense possible sur cette compétence ultime. Voilà, donc je pense avoir terminé le tour des présentations de Dice Throne. Par la suite, je vous présenterai bien évidemment du gameplay, sûrement en duo avec un autre partenaire, mais également sur une des extensions qui est sortie de Dice Throne, qui s'appelle Dice Throne Aventure, et qui est une sorte de dungeon crawler, avec un petit mélange hack and slash. Donc ça, on le verra par la suite de ce jeu, puisque je vais le recevoir très prochainement, et je vous le présenterai sur la chaîne, et on verra un peu plus de gameplay à ce moment-là. Alors voilà, cette vidéo de présentation de Dice Throne est finie. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'était la carte au jeu.